vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête née en Belgique mais qui a obtenu son titre de noblesse en France, reine de l'information, Christine O'Krent. Une grosse tête dont le nouveau livre Vacarme sortira le 4 septembre prochain. Ça fera beaucoup de bruit comme le titre l'indique. Le monde la surnomme déjà, et c'est bien vu, la furie des beaux quartiers. Bonjour. Gaël Tchakaloff. Une grosse tête qui ne va pas tarder à se paxer avec Greta Thunberg pour sauver la forêt amazonienne, Stevie Boulet. Hello. Une grosse tête qui, comme tout professeur, fait sa rentrée dès aujourd'hui, François Rollin. Bonjour, les enfants. Une grosse tête que vous pouvez inviter chez vous si vous n'avez pas d'enceinte connectée, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui pique comme l'abeille et virevolte comme l'éléphant. Vous avez pas vu le gars. Je suis Bernard Mabille. Virevolte comme Ah bien des éléphants qui virevoltent, Dumbo par exemple. Dumbo, oui. Ah, ça- Moi, on m'a surnommé Dembo. Hein. Ah oui, mais pas à Et cause c'est- des oreilles. Ouais. Vous allez bien, monsieur Boulet, vos vacances ont été bonnes? Excellente. Je suis parti en Slovénie et Oh. j'ai vu le plus beau pays d'Europe. C'est pas vrai. Sauvage. Mais attendez. Parce que là, ça mérite qu'on s'arrête. Ah oui, ah bah oui. Vous Ah êtes oui, mais parti- je vous conseille vous de êtes- vous y attendez, arrêter. vous êtes parti en Slovénie, vous avez vu le plus beau pays d'Europe. Vous avez Oui. vu tous les autres pays européens avant? Oui, j'ai vu tout, j'en ai Oh. vu pas mal. Si, j'en ai vu pas mal. Alors, Mais quand comment même. est-ce qu'on a l'idée de Mais ce qu'il y a, partir c'est que la Slovénie, c'est totalement sauvage. Moi qui aime la nature, là-bas, j'avais l'impression d'être Oh. gorille dans la brume. Oh. Enfin, ours dans la brume. Parce que avec Bernard? j'étais en pleine forêt, je peux vous dire que j'avais tu es qu'une peur, descendu c'était les dans- ours, quoi. Parce tu es qu'il y a beaucoup descendu- d'ours en Tu es Slovénie. descendu comment est-ce dans un qu'on a- Airbnb. Mais comment t'as eu l'idée d'aller en Slovénie? T'as été puni? Avec mon meilleur pote, on s'est dit on va en Slovénie, on a été à Ljubljana, à où est, Povec. à- où est la Slovénie? Non, c'est pas. Je sais pas, mais jusque-là, là-bas, les ours étaient mal léchés. Maintenant, Ah bah maintenant ça se passe mieux. Hein. La Slovénie s'est calée entre l'Italie et l'Autriche. ah oui. Je n'ai jamais vu un lieu sauvage aussi magnifique et pas touché par la main de l'homme. Ah franchement, Voici par la Bah, t'as dû t'emmerder alors. Ah, vous n'avez pas été touché par la main de l'homme vous-même. si du Slovène quand même, mais la nature non, elle est protégée. Non, j'étais très sage en Slovénie. J'ai un peu flirté, mais très sagement. Ah oui. Avec un oui. bûcheron? Non, avec un professeur, C'est pas un vrai. professeur de l'université. Bah, il y avait des trucs à t'apprendre. Hein. On a déjà essayé de communiquer. Déjà. Ouais, c'était deux. Heureusement que les signes sont internationaux. Hein. Oh là là. Et vous êtes reparti enseignant? Là, on vient de franchir une marche. Je crois qu'il est temps de passer. Oui, il est temps. Ce sera une citation pour Lucas Seigné, qui habite Marc-en-Barreuil, c'est oui, dans ça le tombe bien. Nord. Oui, ah bah oui. Qui a dit « Tous les animaux sont utiles à l'homme parce qu'ils nous aiment, nous gardent et qu'on les bouffe Pierre Desproges. C'est un français ». C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Éric Chazotte, qui habite Castres dans le Tarn, qui a dit « Si on ne peut pas fumer au paradis, je ne suis pas intéressé ». Gainsbourg. Non, c'est bien avant Gainsbourg. Ouais, c'est curieusement. Groucho Marx. C'est pas Groucho Marx, mais ça vient... Karl Marx. Non. Mais ça vient des États-Unis. Mark Twain. Mark W.C. Twain. Field. Bonne réponse de Oh, Florian non. Gazan. Oh non, vous êtes appelé hier soir, c'est pas possible. Une citation. Alors là, je vais me tourner vers Stevie, puisque maintenant il fréquente les intellectuels slovènes. Oh là là. Une citation pour Sylvie Perchaud, qui habite Migne, dans l'Indre, qui a dit « La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. » Ah, c'est Greta machin là qui a Thunberg. Greta traversé le- Thunberg. Ah non, c'est pas la petite C'est Greta. français? Non. Ce n'est pas français. Sioran. Sioran, non.
C'est grec? Ce n'est pas grec. Européen? Européen, oui. Allemand, c'est allemand. C'est allemand. Freud. C'est allemand. Ce n'est pas Freud. Goethe. Non, c'est Nietzsche. Ce n'est pas Nietzsche, ce n'est pas Goethe. C'est un écrivain, c'est un quoi? Alors écrivain, oui, il a publié, mais est-ce qu'on dit autant qu'il... Oui, il est écrivain. Bah, Quoi, c'est c'est un Marx, musicien ou... Marx, non. Freud? Un poète alors? Un poète, non. Un Philosophe? penseur. Un philosophe, oui. Ah, Merkel. Hegel. Vous-même? Heidegger? Non. Jung. Jung, non. Jung Homme. était suisse, madame. Ouais. Bresson. Et paf! Bim. Je viens de boucher Christine O'Krent. Suisse-allemand. Oui, c'est vrai. Ah, bah, Ah oui, mais d'accord. c'est suisse quand même. Bon, on a on tout a dit, fait là. Nietzsche, on a fait Nietzsche, on a fait... On a tout dit. On l'étudie à l'école. L'autre, sous prétexte qu'il a couché avec un professeur slovène, dit on a Oh tout non, dit. J'ai pas dit que vous avez couché. J'ai dit que vous avez flirté. Ah Attendez, rien ne vous dit que c'est En un pleine intellectuel. forêt, c'est compliqué. Hein. C'était peut-être un prof de gym, hein. Quelle époque? 18e, 19e? Ah bah oui, 18e, 19e, à cheval. À cheval. Ah, à cheval. Dari Boudboul? Non mais vous les avez tous, Yves Saint-Martin. vous les avez tous dit sauf lui quand même. Ah bon? Mais oui, un des plus grands. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Göring? Kant? Non. Kant, non. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a Ah, soif. bah mince. Bah, donnez-nous un titre d'œuvre qu'il a. Mais aurait pu oui, écrire, c'est vrai, qu'il a c'est écrit. sûr que je le Ça va connais. nous C'est quoi aider les tout de suite. initiales? Si vous voulez, le monde comme volonté et comme représentation. Ça nous avance. Quel vachement. enfoiré. Non, mais quel enflure. Non, mais c'est toi. Non, c'est Tu pas lui son- demandes un titre, il t'en donne un, t'es incapable C'est de pas son répondre. plus Non mais donnez-nous le titre. Donnez-nous le titre dans la langue originale. Ah bah, sinon si on vous s'en voulez, perd pas. bien sûr. Der Zweite Aft volontierte und Repräsentation. Très bien. Puisque soi-disant, ça pourrait vous aider si je donne des titres d'œuvres. Mais ça va? Va se calmer, le mec. Je vous en ai déjà donné une, je vous en donne une deuxième. De la quadruple racine du principe de raison suffisante. Ah bah c'est Welbeck. Mais qui peut lire ça, franchement? Non, mais l'œuvre la plus connue. Par Erga et par Alipomena. Leibniz. Non. Oh, bah mince alors. Mais Spinoza, il n'était pas allemand. Ben non. Non. Ah non. Je Ah pensais non. aussi à Spinoza, mais il n'est pas allemand. Bah non, il est pas allemand. Ah non, ça, on a beau Je me suis faire. dit, oui. Il n'y a que Derrick qu'on n'a pas dit en allemand. Heidegger, on l'a dit au début. On l'a hein, dit, ouais. ouais, égal à Heidegger. Quelqu'un a une idée là? Parce que vous ne Colu- parlez pas très Coluche. allemand, là. On a Il besoin est- d'aide. Est-ce qu'il Et est... oh, Tchakalov, on va pas piocher dans le public. Et alors, si, il y a des gens très mignons dans le public. Oh, bah elle est chaude. elle. Oh là là. il était connu sous un seul Déjà nom. qu'on avait Bénichou qui draguait les filles, maintenant on a Tchakalov qui drague les mecs. Alors, Alors, il me reste plus rien, moi. Alors Karl Marx. Il n'y a pas 2-3 trans. Alors Enfin quand même. alors Karl Marx. Karl Marx, non. Vous m'avez tout cité sauf Arthur Schopenhauer. 300 € qui s'en vont, c'était une citation de Schopenhauer. Une première question pour Gwenaël Lecam qui habite Morlaix dans le Finistère. De quel Aïe. peintre le masque est-il de plus en plus populaire? Salvador Dali. Excellente réponse de Christine O'Krent. Bravo. La Casa des Papel. Casa del Papel. Ah, vous regardez la Casa del Papel, Christine? Oui, mais je trouve que la deuxième saison est quand même... Troisième 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 remâchée. Oui, vous avez raison, c'est remâché. C'est C'est- celle avec Neymar ou pas? C'est celle avec Neymar. Ah, vous êtes au courant, Bernard? Ah, tout à fait, tout à fait. Il aura fait une saison de plus là-bas qu'au PSG. Hein. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'était pas dans les deux précédentes non, saisons. Remarquez, il n'était pas beaucoup non plus dans les deux Non. précédentes saisons Bon, au là, c'est PSG. peu- ouais, il nous a pas dérangé. Hein. Mais c'est vrai qu'il fait une petite apparition dans la troisième saison, Neymar. C'est quand même pas mal, c'est vrai, la Casa des Papel. Oui, mais enfin, c'est ça vrai ne que la vaut pas troisième... les deux premières. Vous avez raison. Mais j'ai une question subsidiaire pour donner une deuxième chance à Gwenaël Lecam qui habite Morlaix. Êtes-vous capable de me donner tout simplement les 5 villes européennes qui servent de pseudonyme aux héros de la Casa del Papel? Alors il y a Berlin, Berlin, oui. Londres. Helsinki, Rome. Helsinki, Helsinki. Helsinki, oui. Barcelone. Barcelone, non. Stockholm. Stockholm, oui. Oui. Bah, c'est des villes du Nord.
Oh là là, mais moi j'ai jamais vu. Oslo, non Il n'y a pas une ville slovène. Amsterdam, Rotterdam, Qui a La dit Haye, Oslo Moi. Il y a Oslo. J'ai Première jamais vu. saison, ouais. Il y a Copenhague. Tokyo, mais c'est pas européen. Non, ça c'est Après, il y vrai. a Tokyo. Vous avez remarqué Oui, c'est une On sent- découverte récente. On une sent qu'elle a découverte fait une récente. émission sur l'Europe pendant des années. Riga Varsovie, Cracovie, Non. Vilnius. Il vous en manque deux là. Hein. Oui, c'est ça. Bah, il y deux. a Marseille, mais c'est pas une capitale dans la saison 3. Oui, il y a Marseille, c'est vrai, mais c'est pas une Non, c'est pas capitale. une capitale. Il y a Paris, non? Il y a pas Copenhague, Il n'y a peut-être. pas Paris. Paris, non? Copenhague Non, non. Minsk Non. Lisbonne. Alors il y a Rio, il y a Denver, mais il y a Nairobi, mais tout ça n'est pas européen. Non. Il vous manque, il vous manque. Rome. Lisbonne Rome. Vous avez dit quoi? Lisbonne. dis- Lisbonne. Je l'ai Oh, dit je l'avais avant. dit, on l'a dit. Ah non, vous On l'a l'avez pas dit. On l'a Il vient dit de le 15 dire. fois. Mais non. Mais si. T'as dit Barcelone et Madrid, Ouais, chérie. Christine, elle l'a dit, on l'a dit. Alors, Ah, Christine, merci, elle l'a dit. Bernard. Ah oui. Elle pète un plomb. Oh, on Oh, ne, dis donc, on ne comment tu dit parles pas à de la Madame reine. O'Krent, elle pète un plomb. Non. On ne le dit de personne, Non. d'ailleurs. Ah bah non, mais merci Christine, Bref, je parce que l'ai moi dit. je dis de tout. C'est pas grave. Bon, Et eh ben, on moi je vient dis de- Lisbonne quand même, donc oui, et donc il en manque une. Il en manque une encore. Enfin, alors, une à considérer que ce soit européen. On va dire sur le continent. Ah, européen, mais pas ça européen. change tout. Sarajevo Non, c'est pas de l'Europe. Je voyais, c'est pas les 27. Moscou. D'accord. Ah, Moscou. Bonne Bravo, réponse. Stevie. Je suis fier de moi parce que je n'ai pas plus regardé le moindre épisode de cette série que d'aucune Il faut série déjà au être monde. abonné. Je n'ai jamais regardé un seul épisode d'une seule série de toute ma vie. Ah non, bon mais t'as jamais vu Et j'en Dallas suis fier. Pour moi, les séries sont... T'as jamais vu Côte Ouest Non, Ni Les non, Feux de l'amour non, ni Friends, non, Mais je suis non. comme toi, moi jamais. non Non, mais plus. ça, Et c'est du les snobisme. séries, ça me pète les couilles. Non, mais il pas sort de d'Uranus, quand même. lui. Mais pourquoi Mais pourquoi Parce que je considère que ce ne sont pas des œuvres d'art, c'est un format purement commercial, c'est chiant, il y a une espèce d'addiction, je vois plein de copains autour de moi qui ont eu des nuits d'addiction à ces tas de merde, c'est pas grand-chose, Non, mais les attends, séries, non, mais c'est attends, pas... non, mais- Non, mais je suis d'accord, les gens Oui. qui regardent des séries, Ça c'est a des gens qui évolué, disent quand merde même. en général. Hein, Ah quand même. ouais, non, mais attends, faut te On relâcher. est loin de Johnny Kennedy, Tu quand peux même, pas hein. dire C'est ça. toi, faut te relâcher, Stevie. Mais non Tu peux Mais pas non. dire ça, François. Regarde Tu un peux pas épisode dire de ça. Maggie et ta vie va changer quand même. Quand vous jouiez dans Camelot, Ouais. Tu disais, ça, C'est dans formidable. Alors, je ne consomme aucune série, j'ai pas dit que je veux pas jouer dedans. Moi, je veux... On la marche De toute façon, c'est très simple. Non, c'est pas une marche arrière. Je veux bien jouer dans tout, ça, tout le monde Ah, le sait depuis d'accord. longtemps. Regarde dans ton abeille. Oui, on m'a déjà dit ça pour d'autres trucs. Stevie, tu m'as déjà dit, faut que tu essayes un jour. Mais... Genre, moi, je t'ai fait des propositions indécentes. Alors là, je vais te dire, je t'aime bien, François, mais alors là, tu rêves. moi sur les conseils de Christine O'Krent, par exemple, j'ai regardé Years on Years pendant génial. l'été et c'était génial. Donc merci Christine. Non, il y a d'excellentes séries, Mais c'est sur franchement. quel Netflix? Alors Years on Years, non, c'est Canal+. Ah, je Bernard. n'ai plus, moi. J'attends la suite de The Young Pop aussi sur Canal+. oui, ça arrive. Ça arrive, Ça vous avez arrive. des nouvelles Oui, il est en maillot de bain là. Avec Jude Law, il va est trop t'intéresser, bien en ça. pape. Mais avec la calotte. Ah, tout ça parce que vous... Ah, non, mais Ah, franchement, c'est Jude Law. vous vous regardez pour fantasmer sur Jude Law en pape. Non, je fantasme plutôt sur la fonction de pape. Vous vous excitez sur les papes. Bah non, c'est un jeune pape un peu extravagant et je trouve ça très sympa. Et quel en fait. pape, les Panzani? Non, Donc on fesse, il est plus fesse que con quand même. Lui, il va regarder The Young Peep. Ah, vous êtes grave. Ah non, moi j'aime bien. Donc, Oh. mademoiselle Tchakaloff, vous ne regardez aucune série, vous non plus, alors. Ah non, moi je regarde pas de séries. Je sors, je fais des cocktails, je vais en boîte de nuit, mais je regarde pas de séries. Je sors, je fais des cocktails. Et c'est pas Mais complètement. oui, mais elle a bien raison. Voilà, elle Spécialisée dans le cocktail. elle vit sa vie au lieu de regarder des histoires interminables à la télévision. Merci, elle vit, François. tout simplement. Voilà, je suis dans l'action là. Je suis spécialisée en cocktail en ce moment, donc je fais des cocktails. Quel genre de cocktail? Alors ma spécialité actuelle, c'est la Moscow Mule. La quoi? Moscow Mule. Moscow Mule. Oui. C'est quoi ça? Ouais, ça- Du gingembre, du citron vert, du Canada Dry et de la vodka. Oh putain, après Ah, tu ça doit être tringles sympa. pas que les rideaux, hein. Oh, Comment du gingembre, du citron vert et tout. Oh, l'autre il entend gingembre, ça y est, ça monte déjà. Ah oui. Non, ça monte Oh, pas, il en ça faut pas tamponne. beaucoup pour que ça monte, crois-moi. J'avais pas compris, moi je pensais que vous alliez dans les cocktails pour sortir dans des Ah non, je cocktails. fais des cocktails. Vous faites des Je cocktails. fais des cocktails. Bah, là, c'était l'activité de Et l'été. c'est vous le shaker et tout, c'est vous qui... Ah, j'ai fait tout. Quel appétit. Et ici, on n'est pas obligé de dire à consommer avec modération ou on est obligé aussi. Ah si, bien sûr. Gaël Chakaloff a consommé avec modération. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là?
David est au téléphone. Bonjour David. Oui, bonjour Laurent, c'est génial de vous avoir au téléphone. Sacrée grosse tête. Nous, on Mais vous n'avez pas encore gagné, hein. Nous, on est contents. Vous nous appelez depuis le Calvados, Landes-sur-Ajon précisément. Et tout à fait. Qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est le titre de ce nouveau jeu qu'on a lancé depuis lundi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est égalité entre les grosses têtes et les auditeurs, puisque par exemple hier, mes grosses têtes ont identifié Renaud. La veille, je crois que c'était Claude Nougaro. En revanche, mes grosses têtes ont été piégées à 2 reprises, je crois par Benabar et Antoine Elie pour les 2 premiers jours. Peut-être vous allez départager, puisque on est vendredi aujourd'hui, ce match entre les grosses têtes et les auditeurs. On va écouter la chanson que vous avez choisie. Et évidemment, à mes grosses têtes, d'en trouver l'interprète, c'est le principe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, David? Je suis pianiste ambianceur. Il est de la partie. On a affaire donc à un spécialiste. Vous êtes un bon chanteur en plus, alors. Bah écoutez, oui, enfin, je chante surtout beaucoup de conneries autour du piano, quoi. Eh ben, écoutez, on va vérifier tout de suite. Alors, si vous voulez voir une vidéo, vous allez sur mon site pianoresto.com, vous verrez, il y a tout ce que je fais, c'est super sympa. Ouais, génial. Voilà, donc c'est une chanson d'amour. Tout de suite, évidemment. ça donne envie. Ouais. Voilà. Je me connecte. Je vais vous chanter une belle chanson d'amour que je dédicace à Arnaud du pavillon Augustine de Trouville-sur-Mer. Voilà, ça chante tous les samedis soirs là-bas. Ah, Justine Il sait faire la pub, hein. Ah ouais, d'accord. Alors on y va, c'est parti. C'est l'histoire d'une bourgeoise des beaux quartiers de Paris qui en voulait davantage que la nouille de son mari. Tchakaloff. Elle entreprit la conquête de tous les corps de métier et en ouvrant l'annuaire, elle tomba sur le plombier. Allô? Bonjour monsieur. Suis-je bien chez SOS Débouchage? C'est le plombier. Pouvez-vous venir très vite, car j'ai la cuvette de mauvais C qui est bouchée. Mais bien sûr, j'arrive ma bonne dame. Je vous attends. Venez vite. Les yeux rivés sur sa braguette, à peine fut-il arrivé, qu'elle se fit prendre en levrette, agrippée à son bidet. Elle en a pris plein le Céline Dion, cul. forcément. Elle en a pris plein le cul. Je vous en supplie, trouvez. Bigard. La piste du Bigard, plombier. non. Pierre Perret. Elle a hurlé. Robert Lamoureux. Non. Pierre Vassiliou. Ah, c'est les souvenirs de Stevie à Slovénie. Elle n'a jamais vu un membre aussi long. Ah, ça y est, on a trouvé. Elle ne s'est jamais fait prendre si longtemps à volonté. Et après plus de 5 heures à se faire Jacques ramoller, Brel. même l'union femme, elle a voulu recommencer. Céline là Dion. là. Allez, tout le monde avec moi, on y Ça va. ressemble plus Elle à en a Georges pris Brassens. plein le cul. Brassens, Chantal Goya. peut-être Léo Ferré. Patrick Sébastien. La bite du plombier. Elle a hurlé. Patrick Sébastien, on se rapproche. Ah, on se rapproche. Ah non. Ah non, non, c'est la gaffe, la Elle en gaffe. a C'est un pris animateur La télé. gaffe. le cul. Non, mais on a compris. Quand elle a David. vu- David. Ça déborde, Elle a monsieur. Il a posé le téléphone. là. David, on a plein de cul. David, on a compris. Pierre Péchin. David, vous avez gagné. Rapproché par pitié. C'est pas loin de la gare. Ah, Gottener. Gottener, non. Vous jouez du piano à queue. Je te rappelle qu'il est à Trouville. Hein. Je suis à Trouville, oui. C'était Bézu, l'interprète Ah, de cette Bézu. chanson. Le bien nommé, le À la bien queue nommé. leu-leu. Eh oui, le bien nommé Bézu, l'interprète de la queue leu-leu. Vous avez gagné votre voyage, David. C'est cool. Et je n'avais même pas dit où. C'est un week-end à l'hôtel Les Flamands Roses. Ils vont s'amuser là. Retirez le piano. Retirez le piano. On dit pas c'est cool, on dit ça coule. Il est temps de cacher le piano. Hein. Ah, putain, retirez-le. Ben là-bas, ils vont cacher le piano avant que vous arriviez. Oh, ils vont même fermer l'hôtel. Hein. Voir les gares. Au Flamand Rose, allez voir sur le site internet hôtelflamandrose.com. Oh, ils vont pas pouvoir s'envoler, les Flamands, une fois qu'il va partir. C'est une nouvelle cure qu'on propose là-bas au Flamand Rose cette année. C'est une nouveauté 2019. La cure CAP 50 au féminin pour aider, Ah, ça tombe bien. pour aider à passer le cap de la cinquantaine en reminéralisant l'organisme. Olé. Vous avez une femme qui a plus de 50 ans, David? Non, mais moi, j'ai plus de 50 ans, par contre. Alors, ça tombe très bien. Comment s'appelle votre femme? Sandrine. Sandrine. Eh ben, Elle écoutez- en a pris plein. On vous souhaite un joli séjour. On n'a pas écouté d'ailleurs la version originale. Ah, ça serait bien quand même. Juste le début, hein, parce Oui, qu'on oui. va pas aller jusqu'au refrain. C'est l'histoire d'une bourgeoise des beaux quartiers de Paris
qui en voulait davantage que la nouille de son mari. Elle entreprit la conquête de tous les corps de métier, et en ouvrant l'annuaire, elle tomba sur le Cet extrait d'un album qui s'appelait Le Bézu interdit, les plus grandes chansons paillardes. Bah écoutez, c'est vrai que c'était un choix un peu curieux, David, mais ça vous a permis de gagner, c'est toujours ça. Une question pour François Chapeau qui habite Amiens dans la Somme. Si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui, vous aurez vu, et c'est d'ailleurs assez étonnant et intéressant, qu'il y a tout un portrait d'un garçon qui est le petit-fils de Prokofiev. Il s'appelle Gabriel. Ah, vous le connaissez, Gabriel Prokofiev? On avait entendu parler déjà, c'est un DJ assez connu. Alors voilà, c'est un DJ, compositeur, et son grand-père est le célèbre Prokofiev. Serge Ou, Prokofiev. voilà, ou Sergueï, si vous voulez le dire, effectivement. Non, je veux pas, je dis Serge. Alors, attendez, vous pouvez nous rappeler ce Serge que vous connaissez très bien. Quand on le croise dans les Après la restos, chanson on tout dit tout à l'heure, simplement quel Serge. choc des Hein, y a pas... Après la chanson de tout à l'heure, quel choc des cultures, connaître le prénom de Prokofiev. Ah bah oui, Sergueï Prokofiev, Ah oui. Serge, comme le dit effectivement à la française Christine O'Krent. Toujours est-il que son petit-fils marche sur ses traces. Alors évidemment, c'est un peu compliqué d'être le petit-fils de Prokofiev. Et il raconte d'ailleurs que lui-même n'a pas connu son grand-père. Il est né bien après que son grand-père soit décédé, mais qu'en revanche, son père, le père donc de Gabriel, le petit-fils, lui a raconté comment était la vie donc de son père à lui, son grand-père à Gabriel. Et là, ce qui est intéressant et qu'on raconte dans le Figaro aujourd'hui sous la plume de Thierry Hillerito, c'est que Prokofiev, Sergueï, était tellement plongé dans la musique, c'était une obsession, la musique pour Sergueï Prokofiev, qu'il a surnommé ses deux enfants, parmi lesquels donc le père de Gabriel, il a surnommé ses deux enfants. Comment, justement? Stone et Chardin. Non. Alors, en fait, il a donné un numéro à chacun. Il avait deux Un enfants. numéro de concerto. Alors, La mais, 9e. mais il y avait quelque chose avant chaque numéro. C'est Beethoven. Concerto? Non, pas concerto. Mozart. Mozart, non. Non, Amadeus? mais le père de Gabriel, il s'appelle pas Oleg ou un truc Oleg, exactement. Charlie Oleg. Charlie Ah, Oleg. oui. Et André Verschuren. Alors, Allez, hop. l'aîné s'appelait Sviatoslav et ensuite Oleg, le père de Gabriel Prokofiev. Alors, comment donc Sergueï Prokofiev a surnommé ses deux enfants, l'aîné Sviatoslav et ensuite le cadet Oleg? Il les a surnommés avec des prénoms de grands compositeurs ou... Non, je vous ai dit Des avec numéros. un mot et un numéro. Ah, donc genre concerto numéro Concerto 1. numéro un. Sérénade. Il y a forcément le 1 et le 2 puisqu'il y a deux enfants, mais pas sérénade. Requiem. Concerto. Requiem, non. Concerto, non. Balade. Messe. Comment? Messe. Messe, non. Arabesque. Pièce. Pièce, non. Aude. Fugue. Aude. Fugue. Fugue, non. Opéra. Prélude. Toccata. Opéra. Toccata, opéra, non. Sonate. Andante. Adagio. Non, ça c'est les pattes. Adagio, Non. Al dente. Pardon, Christine. Non, mais le nom d'une pièce musicale ou le nom d'un mouvement alors plutôt effectivement le nom d'une pièce A musicale. cappella. A Cappella, non. cappella. Ah, je vois qu'on est pas... Carmen 1. Bah non, c'est pas des noms. Oh, Carmen 1 et Des Carmen pièces. 2. On a bien eu Ah, mais Rambo. là, le- Staccato. Non, ça c'est un yaourt. La art, tout simplement. Pardon. Tibia. Art. Ah, ça aurait été joli, A1 et A2. A-R-T, Non, ouais. non. 1 et 1, 2. Est-ce que Ah, c'était- clé de sol et clé de hutte. Pardon? Clé de sol, clé de hutte. Non. Est-ce que c'était plutôt... Ça existe, clé de hutte? Non. Oui. Non. ça Bah, existe. si, bien sûr. Il y en a même 4, des clés d'ut. Voilà, Surtout merci. que utérus. Oh, oh putain. Oh. Je quitte cette émission. Ça aurait pu être ça. Chacun sa spécialité. Hein. Bah, Prokofiev, il allait aux huttes. Il était russe, lui, c'est ça? Non mais c'est très Non, facile. je voulais vous poser une question. Est-ce que ces surnoms étaient un peu affectueux, un peu flatteurs? Non. Neutre, alors? Et très compréhensif. Ce sont ses deux enfants, donc. Sonate. Ah. Sonate. Non. Concerto 1, concerto 2. On l'a dit déjà. Rocky 1, Rocky 2. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Ça prouve d'ailleurs que vous n'avez pas lu le Figaro Alors, aujourd'hui. chef-d'œuvre, On se rapproche. Pas chef-d'œuvre. Maestro. Non. Mais chef-d'œuvre. morceau. Chef-d'œuvre, c'est pas loin. Opus. Pardon. Opus. Opus 1 Ah, et oui. Opus 2. Ah, ouais. Excellente réponse de Christine O'Krent. Oh, c'était drôle, alors. On va au marché, Opus. Oh, c'est génial. C'est quand même marrant de surnommer ses enfants Opus 1 et Opus 2, parce que ce sont ses œuvres aussi, au fond. Hein. Opus, ça veut dire œuvre, et en latin, et donc ce sont ses œuvres, ses deux enfants. Il a donc surnommé ses deux enfants Opus 1 c'est et chouette, Opus ça. 2. Oui, alors au passage, vous avez dit bien après que son grand-père soit décédé. Oui. C'est une nouvelle fois une faute de français que je vous demande de rectifier. Mais fut. Bien après que son grand-père est décédé.
Ah oui. Après Goethe, mon Oui, alors c'est pas parce que vous n'avez pas su répondre au Oui, plus. ben si, c'est pour ça. C'est même exactement pour ça. Oh putain, maintenant on va être surveillé au niveau du langage. Tu vas avoir du boulot avec moi. Non, non, il n'y a que Laurent, parce que Laurent doit être exemplaire. Bien les autres, sûr. Les autres viennent ici pour jouer, bon, ils ont tous les droits. Les autres sont des Mais esclaves. Laurent représente la France et Jean-Michel Blanquer m'a demandé de bien tenir. On ne nous demande pas, non. Moi, ça me fait plaisir d'imaginer que je puisse être exemplaire. Ouais, enfin, imaginez, oui. Restons avec Prokofiev et Pierre et le loup, parce que c'est évidemment l'œuvre musicale la plus connue, signée Prokofiev. Le texte et la musique ont été écrits, composés par Prokofiev en 1936, année de son retour définitif en URSS. Bon, alors, vous connaissez évidemment les personnages principaux de Prokofiev. Vous pouvez me raconter, Stevie, Pierre et le loup? Non, je connais pas trop. Moi, j'étais plus ce petit chaperon rouge. Il y avait un loup. Désolé, mais moi les Tout trucs... ça à cause du beurre et de la galette? Ben non, mais mon père détestait les communistes. Il adorait- Alors s'il était de l'autre côté du bloc, mon père m'a jamais appris qui c'était, quoi. Je peux vous dire la première phrase de ce conte musical, si vous voulez. Allez-y, François. Rano utrом pionnier Петя открыл калитки и вышел на большую зеленую лужайку. T'es sérieux, là? Ça fait plaisir de voir que Léon Zitrone est de retour. De bon matin, le petit Pierre ouvrit la barrière et sortit dans la grande prairie verte. Effectivement, et là, évidemment, il va aller vouloir nager avec le canard. hein. Вслед за Петей показали вас боку на бок, показалась утка. Canard qui, effectivement, Utka, le canard. va se quereller avec un oiseau. Il y a un chat qui s'approche, alerté par Pierre. L'oiseau s'envole pour se réfugier dans un arbre et échapper au chat. C'est ça le début de Pierre et le loup. Bon, on va pas tout raconter. Il y a évidemment les chasseurs ensuite et tout ça. Non, mais ça fait plaisir à Stevie. Et parce tout que ça, lui évidemment- rappelle la forêt. Tout ça, évidemment, Stevie, Ouais, c'est Stevie les Quand autres sont est-ce qu'il Slovénie arrive, cet quand est-ce été. qu'il arrive, le professeur Professeur de gym. Avec sa petite flûte. Ah bah, la flûte traversière, Ah bah c'est oui. c'est l'oiseau. Hein, dans, l'oiseau, oui. dans Pierre et le loup, vous avez le hautbois, c'est le canard, le chat, c'est la clarinette, les cors, c'est le loup, le basson, c'est le Mais il n'y a pas de grand-père. question là Pardon? Il y a une question à un moment où... Mais pourquoi vous réclamez des questions Oui. puisque vous n'avez pas les réponses? Oh, ça va. Ben oui, il va y avoir une question, parce qu'effectivement, Pierre et le loup, ça aide évidemment les enfants à apprendre, à connaître la musique, à reconnaître les instruments, vous voyez. Il y avait- Alors, dans Pierre et le loup, il y a les cordes, premier violon, second violon, alto, violoncelle, contrebasse. Il y a les bois, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, il y a les cuivres, cordes, trompette, trombone et les percussions. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que parmi tous ceux qui ont enregistré Pierre et le loup, et il y a de grandes personnalités qui ont raconté Pierre et le loup en disque quand on était enfant, les parents ont toujours plus ou moins acheté un disque. Alors le premier, ça a été Gérard Philippe en 1956, puis il y a eu Robert Hirsch, Robert Lamoureux lui-même a raconté Pierre et le loup. C'est amusant d'ailleurs avec les concerts Lamoureux, ils ont réuni tous les Lamoureux ensemble. Madeleine Renaud, Claude Pieplu, Jacques Brel a raconté Pierre et le loup, David Bowie a raconté Pierre et le loup, Pierre Ustinov, je Jacques crois. Higelin, Charles Aznavour, Lambert Wilson, Eddie Mitchell, Jean Rochefort, Michel Galabru, Smaïn même en 2004. Aya Nakamura. Oh le loup. Il est où le loup? Valérie Lemercier, plus récemment, Denis Podalides, François Morel. Et j'en ai oublié un, en 59, Fernandel. En fait, on prenait évidemment les personnalités Ah les oui. plus célèbres du moment. Fernandel a raconté lui aussi Pierre et le loup. Bourvil. Sauf que Fernandel a commis une erreur dans l'enregistrement de Pierre et le loup. Il s'est trompé d'instrument dans les percussions. Il a cité un instrument au lieu d'un autre. Quelle erreur a pu commettre Fernandel en citant les percussions dans Pierre et le loup? Le tam-tam. Non. Le xylophone. Cymbale. Pardon. Cymbale. Alors, expliquez. Ah, il a donc. confondu cymbale et timbale. timbale. Il a confondu cymbale et timbale. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff et François Rollin. Je vous signale, monsieur l'exemplaire, que le dernier qui C'est moi l'exemplaire. Ouais. le dernier qui est dit Pierre et le loup, c'est monsieur Macron à l'Élysée. C'est vrai. Eh oui. Vous avez raison. Et Brigitte, tu as dit laisse tomber Pierre, je veux voir le loup. Mais c'est vrai.
Une question pour Roselyne Costa qui habite Tours. Question sportive. J'essaye quand même, malgré la présence de Florian Gazan. Il s'agit de rugby et non pas de football. Donc c'est quand même un domaine que vous connaissez un peu moins bien, le rugby. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le mondial va démarrer tout bientôt. Ce sera le 21 septembre. Je crois que ça se passe au Japon. C'est TF1 qui va retransmettre essentiellement les matchs du 15 de France. On sait qu'on a peu de chance. Là. Pas terrible, Je crois qu'on a un peu de mal, les rugbymen. Je dis on, je ne m'intéresse pas du tout à ce sport. Mais vous voyez, je vous pose quand même des questions là-dessus. D'ailleurs, les Français affronteront les Argentins à Tokyo dès le 21 septembre prochain. Je vous en parle parce qu'il y a un match dès ce soir, on va dire un match de préparation. Là, c'est vraiment de la préparation parce que c'est contre les Italiens, c'est pas les meilleurs. Là, on a une chance au moins. C'est pas les meilleurs, mais ils réussissent à nous battre au tournoi destination. Ouais, enfin, on est nuls. On a une chance de repartir avec le moral si on les gagne ce soir, les Italiens. Bon, alors évidemment, c'est le coq français, le 15 de France. Oui. Cela va de soi. C'est que chaque équipe de rugby a un surnom. Vous savez certainement, cher Stevie, que c'est la rose pour l'Angleterre, Ah oui, ça, je le sais, oui. le chardon pour l'Écosse, le poireau pour le Pays de Galles, le trèfle pour l'Irlande. Ma question est toute bête, puisque les Français affronteront les Argentins le 21 septembre. Quel est le surnom Les des Les Pumas. Les Pumas. Les Pumas. Bonne réponse de François Rollin et de Florian Gazan. C'est bien les Pumas. J'ai une autre question qui pourrait être liée au rugby, mais en fait, ça n'est pas du rugby. Et ce sera une question pour Roger Leroy. Il s'agit là de littérature, et je pense que la réponse devrait fuser, parce qu'évidemment, quand on pense rugby, on pense mêlée. Ah non. Quel est le célèbre auteur d'Au-dessus de la mêlée? Oh, bah là, il y a un grand silence. Alors moi, vous m'avez Parce perdu. que tout le monde sait qu'il le sait, mais il faut le retrouver. Quel est l'auteur du célèbre texte Au-dessus de la mêlée? Français? Ah, français, oui. C'est début 20e. La porte. C'est du début du XXe siècle. Prison Roche. Ah oui, non. C'est même, je vais vous dire, de 1914. 19. Prison Roche. Au-dessus de la mêlée. Clémenceau. Genevois. Genevois, bah, ça vous voyez pas, c'est sûr. C'était un auteur ou un politicien? Ah non, c'est un auteur. Alain effectivement. Fournier? Alain Fournier. Non, il a même reçu le prix Nobel de littérature. On ne sait pas trop si c'est grâce à ce texte ou pas, parce qu'ils ont décalé d'un an, parce que c'était controversé, évidemment, ce texte, qui est un texte pacifiste. Super vieille, non? Anatole France. Anatole France, non. Jules Romain? Non. Jules Romain, non. Romain Jean Roland. Jaurès. Pardon. Romain Roland. Romain Roland, Ah. oui. Bonne réponse. Romain Roland. Eh oui, Romain Roland. Je sais même pas qui c'est. Oh, mais enfin. C'est pas Thierry Roland. Ah non. Enfin, le meilleur auteur pour le rugby, c'est Montaigne, les essais. Alors, il y a les essais de Montaigne, Ah oui, quand même. et il y a Au-dessus de la mêlée de Romain Roland. C'est un texte pacifiste, évidemment, contre la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi c'était évidemment un Il a eu texte le Nobel. controversé. Et il a eu le prix Nobel de littérature, Romain Roland, pour ce texte Au-dessus de la mêlée. Une autre question, et ce sera pour Muriel Vergeot, qui habite Nieuil-l'Espoir, dans la Vienne. Vous avez peut-être lu le Parisien ce matin, qui fait sa une sur les bureaux de tabac qui ferment. 500 bureaux de tabac ferment leurs portes chaque année. Les buralistes auraient du mal à survivre, nous dit l'article. D'ailleurs, à tel point qu'il y a déjà eu de nombreuses manifestations des buralistes. Et la dernière fois qu'ils avaient manifesté, les buralistes, ils avaient déposé devant le ministère des Finances 14 tonnes de Carottes. carottes. Bonne réponse de Bernard Mabie. Pourquoi? Bah, parce que la carotte, c'est l'emblème du bureau de tabac. Alors pourquoi, à votre avis? Alors parce que quand on vendait le tabac au tout début, on le vendait en feuilles à mâcher ou à chiquer, et donc on les attachait avec une petite ficelle et ça faisait une forme de carotte. Exactement, parce qu'au début, quand on vendait le tabac, c'était sous forme de carotte, et en plus, il fallait râper le tabac comme on râpe les carottes pour pouvoir ensuite Ça l'utiliser. ne retire en rien ma bonne réponse. Ça fait une double bonne réponse, Mabie et Gazan. Bravo. Non, c'est bien. À consommer avec modération. Et c'est de la carotte qu'on met dans le tabac. Tu sais, quand tu achètes du Vous du mettez la tabac. carotte où vous voulez. Non, mais on met des Bernard. rondelles de carotte pour éviter que le tabac Ah oui, se se dessèche. dessèche, oui. Hein. Oh, les conseils de Maïté. Ah non, attendez, vous avez fait Madame Soleil, faites pour Maïté maintenant quand même. J'ai une autre question historique pour Hugues Caplier qui habite Lers. C'est dans le Nord. Et la question concerne le fameux hypnotiseur Mesmer. Pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Je parle du premier Mesmer. Et d'ailleurs, l'artiste qu'on connaît maintenant a évidemment pris son pseudonyme à cause de Franz Anton Mesmer, qui a été le premier grand magnétiseur, guérisseur de maladies au XVIIIe siècle et même
de maladie qu'on disait parfois incurables, si bien qu'évidemment on doutait de ses dons et de ses talents à ce magnétiseur et hypnotiseur. Il y a un livre qui va sortir qui s'appelle Le guérisseur des lumières chez Albin Michel, peut-être même il est déjà en librairie, un livre donc de 176 pages, une biographie signée Frédéric Gros, biographie donc consacrée à ce Franz Anton Mesmer. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, Louis XVI avait même nommé 2 commissions pour étudier la pratique de l'hypnose et du magnétisme pour savoir si ce Mesmer était un escroc ou pas. Pouvez-vous me citer quels étaient les 3 grands noms membres de cette commission qui ont dû juger, on va dire, des compétences de Mesmer? Voltaire? Voltaire, non. C'était des scientifiques. On est donc en 1784. Ce sont des scientifiques. Alors, ce ne sont pas que des scientifiques, mais quand même un peu, oui. Allez. L'hôpital? Quoi, l'hôpital? L'hôpital. L'hôpital. Il a une statue devant l'Assemblée nationale, ce cher monsieur Hôpital. Je me dis que c'est peut-être lui. Il y a un monsieur Hôpital. Il y a 4 statues. Il y a Daguesseau, l'hôpital, Colbert et Clinique. Et clinique. Vous n'avez pas vu les statues? Il y a et Daguerre. Il y a Asile non, aussi. et Daguerre, oui. C'est la première fois que j'entends qu'il y a un mec qui s'appelait l'hôpital. Ah oui, Bah oui, c'est- Michel de l'hôpital. voilà. Michel de l'hôpital. Mais donnez la particule, monsieur. Oh, avant je disais, je sais pas, comme exemple, Polo Marco, je me fais engueuler. C'est Puis son maintenant, truc. je dis- Oui, Polo Marco, oui, pour comprendre Marco Polo, c'est sûr que c'est pas facile. Pascal Blaise. C'est ton truc, la Bon, bref. particule. Vous me dites l'hôpital. Ben oui, l'hôpital, monsieur. Il se moque de la charité en l'hôpital. plus. Donc c'est pas ça. Bon. C'était des écrivains. Oh, certains ont publié, mais ils ont publié sur Des leur, encyclopédies? sur leur science. Ils ont publié, voyez-vous. Buffon. Buffon, non. On est donc dans les années. D'Alembert. la baisse-souris. Non. D'Alembert. On est dans les années 1780, vous voyez. Et D'Alembert. D'Alembert, non. Et Louis XVI, donc, demande à 3, on va dire, scientifiques, trois grands noms de juger des compétences de Mesmer. Lavoisier. Villani. Lavoisier. Oh, bravo. Villani. Et là, je dis bravo parce que j'allais le dire. C'est insensé. Il la connaît bien, Lavoisier. Quelle coquine, cette Lavoisier. Antoine Lavoisier. Il n'y avait pas Ambroise Paré, non? Il n'y avait pas Ambroise Paré. Villani. Non, pas Villani. Il vous en manque 2, donc. Buffon. Alors, Buffon, non. Mais Ils ont une rue à Paris. Oh, c'est des grands noms, vous les connaissez. Donc, Louis XVI demande à Lavoisier de juger des compétences de Mesmer pour savoir si c'est vrai ou pas. Et il y a 2 autres personnes encore, je vous en ai demandé 3. Igor Grisha-Bogdanov. Non. Monge. Monge, non. 2 noms très connus. Lavoisier, vous voyez, c'est très connu. Oui, tout mais de c'est en même. rapport avec la science un petit peu. Quoi. Oui, bien sûr, je vous ai dit deux autres scientifiques 2 grands médecins. ou inventeurs. Paris. Ah, ou inventeur. Oui, oui. Ambroise Paré. Ambroise Paré, non. On fait tous les noms d'hôpitaux ou pas? Allez-y, essayez. Lariboisière. Vous avez pensé que vous étiez parti, vous, dites donc. Oh, ça va. Oh là là, dès que je m'absente 2 minutes, il ne se passe plus rien. Ah, Bichat. Cochin. Bichat. Tonon. Il va me dire Péricochin dans un instant. Les Dr House. Garche. Ah non, mais il y avait peut-être Gustave Roussy. Non, il n'y a pas. Ils sont dans quel domaine, les autres scientifiques? Il était sur Inventeur. Inventeur. 2 inventeurs célèbres. Ah, Lépine. Monsieur non, Lépine. Politicien aussi, d'ailleurs. L'un et Il a l'autre. inventé quoi, le mec? Il y en a un d'ailleurs qui n'était pas français, pour tout vous Non, mais dire. qu'est-ce qu'il a inventé, le mec? D'abord, on dit pas le mec. C'est des gens qui ont inventé plus que vous, Mme Tchakaloff. Vous voyez, alors on dit pas le mec. Il n'était pas français, il était américain. Il y en a un qui était Anglais. américain. Benjamin Franklin. Alors, il y a Benjamin Franklin qui faisait bien. partie de la Ah commission. ouais. Ça en fait 2 déjà. Pas mal. Il vous en manque un. Oh, le plus célèbre à cette époque-là, vous voyez. Ah, Un des noms les plus célèbres de cette époque. Je peux pas vous en dire plus. ah. Les années 1780. Le malade imaginaire. Mais non, Poubelle. non. Un nom. Vous-même. Et c'est un Français, celui-là. Ah oui, c'est un Français. Oui, oui. Ah bah le français le plus connu, docteur. Il écrivait, Enfin, il professeur. écrivait. Il était docteur, d'ailleurs. Ah bah, Guillotin. Guillotin, le docteur Guillotin. Bonne réponse collective au final. RTL,
La valise. 1033 € dans la valise RTL, 2 places pour la pièce La vie de Galilée avec Philippe Torreton à la Scala, 5 cadeaux Kutz, une turbine à glace Lagrange, un assortiment de sirop Tesser et le livre d'Estelle Denis, Ado, le décodeur. Voilà tout le contenu, une belle valise. On va la confier à Stevie Boulet, la valise RTL. Eh ben, Christine O'Krent, elle va donner un numéro porte-bonheur. Le 4. Le 4. Et, cher Stevie, vous allez appeler Georgette Floridi à Nice. Georgette à Nice. Direction, Il y en a pas donc, beaucoup de Georgette, hein. direction Nice et la promenade des Anglais. Georgette Floridi. Je ne sais pas si elle habite sur la promenade d'ailleurs, mais en tout cas, elle habite dans les Alpes-Maritimes, Georgette, et on espère qu'elle va décrocher. Georgette, Madame Floridi. Allô? Oui, bonjour Georgette. Oui, bonjour. Je suis un messager qui vient vous apporter la bonne nouvelle. Vous êtes de Nice? Oui. Est-ce que vous reconnaissez ma voix? Non? Je la connais, mais... Ah, Eric vous m'avez Ciotti. entendu. Appelez-le Bourriquet. Oui, on est plusieurs, pardon madame. On est un peu plusieurs autour de la table, mais est-ce que vous avez une petite idée On qui est un vous peu appelle? plusieurs. Ben là, comme ça, non. C'est à partir de je quoi m'excuse, mais- Pardon Stevie, c'est à partir de combien un peu plusieurs? 3. Ah oui, ça y est, je vois. Ah, J'ai reconnu la voix de derrière. Ah bah ça... la voix derrière moi, c'est Laurent, oui. La voix derrière vous, excusez-moi. Ça y est. Stevie a toujours une voix Et vous, derrière. Une fois de Alors, plus, on attendez, me met vous, derrière c'est Stevie. C'est Stevie, c'est ça? Il est sur le devant de la scène. Pas Toufi, Allô? Stevie. Tout fini. Oh, ça te va bien, tout Oh, fait. Toufi, c'est très slovène. Ah, c'était beaucoup Ah bah, chez Toufi. il a été touffi longtemps. Il a failli s'étouffer d'ailleurs. Bon Georgette, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Alors, j'ai participé à un jeu. Hein? Je crois que c'est sur RTL. Oui. Ouais. Oh, non. Et c'était pour gagner 2000 €. Ah non. Ah non, c'est pas ça. Peut-être ou peut-être pas. Mais écoutez, j'ai joué à plusieurs jeux sur RTL, alors je ne sais plus. Vous êtes inscrite Donc- pour les grosses têtes, Georgette. Oui. Et donc, à votre avis, elle vous appelle pourquoi, Georgette? Pour la question... Pour les grosses têtes. Oui, alors c'est quoi la question? C'est quoi le jeu? Bah, c'est la question à 300 €, c'est ça? Ah non, Pas du On- tout. Bon, alors, Alors, allez-y. décidément, c'est non, pour mais- la valise, ma petite On peut pas Georgette. l'envoyer sur Europe 1. C'est pour la valise, ma petite Posez la Georgette. question, Stevie. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? Eh non. Ah, Eh ben, c'est bien dommage pour moi. Ah. Je suis très Le contente destin de fait vous mal avoir les de toute choses. façon. Ah bah Au oui. revoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Georgette? Je suis secrétaire. Secrétaire de qui, de quoi? Secrétaire dans une administration. Eh oui, on vous dérange là alors peut-être. Vous me dérangez pas. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Et Alors je vais vous suis envoyer très contente. une montre RTL. Allez, pourquoi pas. Ah bah tiens, C'est allez. très gentil. D'autant plus que cette année, vous le savez, quand on offre une montre RTL, qu'est-ce qui se passe? On plante un arbre. En Slovénie. Ah bah alors. Cerise sur le gâteau. Et oui, allez voir sur reforestaction.com et Oui. et vous saurez tout sur cette opération, car c'est notre partenaire Reforest Action qui a décidé de planter un arbre à chaque fois que nous offrirons une montre RTL, si bien qu'il y aura 2000 arbres à peu Oh près là de là planter. là là. Eh bien, c'est une très bonne action. Et c'est en fonction de la personne qui vous a appelé. Alors c'est Stevie, donc ce sera un peu plié. Toi, c'est dommage, toi, ça aurait été un baobab. On en manque en Afrique, tu sais. Bon. Je sais pas si on peut dire bon, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si on va vous souhaiter en tout cas une, Un bon boulot. Écoutez, moi aussi, en tout cas, mais je vous remercie de m'avoir appelé. Mais bon, ben, écoutez, peut-être une autre fois pour. Ben voilà, notre une autre fois, je vous envoie la montre RTL, Georgette. C'est gentil, avec plaisir. Et j'ajoute, Merci à toute l'équipe. je vous hein. en prie, j'ajoute dans la valise RTL, écoutez bien, ça vaudra donc pour lundi. Maintenant, en plus de tout ce qu'il y a déjà, j'ajoute un séjour VIP pour le festival Foire en Seine. RTL est évidemment partenaire de ce festival Foire en Seine. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, je vais vous dire. Ça se passe à Châlons-en-Champagne du 30 août au 9 septembre. C'est vous dire que ça démarre là jusqu'au 9 septembre prochain. Et il y a une programmation exceptionnelle cette année, hein, je dois dire, au festival Foire en Seine de Châlons-en-Champagne. Maître Gims, Zaz, Amir, Pascal Obispo, Cassave, Patrick Bruel. Salut. C'est un festival qui est devenu incontournable et l'auditeur qui gagnera la valise gagnera non seulement évidemment des entrées pour aller applaudir tous ces chanteurs, mais aussi un accès VIP en coulisses et 2 nuits à l'hôtel d'Angleterre 4 étoiles Michelin. Ça vaut le coup quand même, hein. Il suffit de noter un séjour VIP pour le festival Foire en Seine.
Et gagner la valise avant le 9. Oui, bah oui. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christine O'Krent, Gaël Tchakaloff, Bernard Mabie, Florian Gazan, Stevie Boulet et François Rollin. Une question pour Monsieur Davier qui habite Saintes en Charente-Maritime. Question qui va nous permettre de rendre hommage à Michel Aumont qui nous a quittés, grand comédien, longtemps sociétaire et même resté sociétaire honoraire de la Comédie Française. Il vient de nous quitter à l'âge de 82 ans. Il a fait évidemment de nombreux rôles, souvent des seconds rôles au cinéma, mais en revanche, il était premier rôle au théâtre depuis longtemps, jouant des grands classiques. Et ma question va porter sur son premier prix de comédie moderne. Il n'avait pas encore 20 ans, on était dans les années 1950. Qu'a-t-il présenté comme pièce devant le jury du Conservatoire national d'art dramatique? Je vais même vous donner l'auteur de la pièce, c'est vous dire. Quelle pièce de Tchekhov a présenté Michel Aumont La devant Cerisay La Cerisay, non. La Mouette La Mouette, non. Le Renard? Vous doutez bien que si je vous propose Ouais. l'auteur, c'est parce que c'est pas la pièce la plus connue de Tchekhov. Trois sœurs? Trois sœurs, non. Non. Ah, pas facile. Hein. Ah oui. Le titre est amusant? Alors, c'est intéressant parce que le titre rappelle le titre d'un autre grand classique. Comme poil de poireau, par exemple? Poil de poireau, ouais. Pour poil de carotte? Oui, poil de poireau. Poil de poireau. Poil de poireau. Retourne en Slovénie. Oh. Poil de poireau. Mais d'où ça lui vient, ça? Bah, poil de carotte, je pense à poil de Non, poireau. mais vous avez bien absolument sûr, oui. raison. C'est un truc comme ça. Oui, c'est Effectivement. comme l'ovaire de Molière. Oui. Alors, effectivement, ça peut rappeler un titre de Molière. Sauf qu'il y a un mot qui change. Les femmes connes. L'école des hommes. Non, non. C'est un Les malade. précieuses ridicules, les précieuses Non, sérieuses. Non, Le non. bourgeois malhonnête. Non, non. Non. Non, mais vous voyez, voilà, c'est intéressant parce Le qu'effectivement... gynécologue malgré lui. Ah ben, on se rapproche. Ah, le dentiste malgré lui. Non, mais vous Le avez... médecin volant. Non, vous avez trouvé la bonne pièce de Molière, le médecin malgré lui. Oui. Sauf que la pièce de Tchekhov, elle, s'appelle... Le Savant savant malgré lui. Non, C'est un métier. animal. C'est un métier. animal. c'est une farce en un acte qu'avait choisi donc Michel Aumont pour présenter un extrait de cette pièce devant le jury du conservatoire. Propriétaire malgré lui. Propriétaire Le malgré lui. camarade Non. malgré lui. C'est un métier, le mot qui Non, c'est plutôt, on va dire, un sentiment. Le mélancolie. Le mélancolique, non. Le nostalgique. L'obsédé malgré Le lui. nostalgique. Non, mais on se rapproche. Le taciturne. Alors, c'est Le pire. dépressif. C'est plus loin que ça, plus loin que ça encore. Ah, plus Le loin. tragique. Le tragique, malgré lui, on y est arrivé. Bonne réponse collective. Bah, c'est plutôt- Le tragique, malgré lui. Je vais offrir une deuxième chance, tiens, à notre auditeur, Monsieur Davier de Saintes en Charente-Maritime, parce que là, je vous ai donné la première pièce, quelque part, qu'a pu jouer Michel Aumont devant le jury du conservatoire. Et je vais maintenant vous parler de la dernière pièce qu'il ait jouée. Et une pièce... Le roi Lear. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'était le roi Lear. Est-ce que vous l'avez reçu dans vos émissions de télévision, Michel Aumont? Michel Aumont, non, je ne l'ai pas reçu, mais il se trouve que je l'ai vu il y a très très peu de temps. Et là, c'est peut-être même une des dernières choses qu'il ait joué, parce que j'ai fait une lecture d'une pièce que vous connaissez bien, parce que vous en avez fait la lecture vous-même, une pièce que j'ai écrite qui s'appelle L'expérience théâtrale. Et il a fait une lecture avec Vincent de Dienne il y a quelques mois seulement. Et hélas, on a évidemment, à cause de sa santé, pas pu monter la pièce. Donc vous voyez, je l'ai vu il y a peu de temps. C'est un très très grand acteur, Michel Moi, Aumont. j'aimais bien quand il chantait le mexicain aussi. Vous confondez avec Marcel Amont. Ah, Marcel Amont. Non, Bernard, vous faites pas plus con que vous êtes. Puisque vous avez trouvé trop rapidement le roi Lear, j'ai une autre question subsidiaire, Christine O'Krent. Pouvez-vous me citer le nom d'une des deux filles du roi Lear? Parce qu'en fait, au départ... Cordelia. Excellente réponse de Florian Gazan. Ça, c'est de la culture. Il y avait Cornelia et Amanda. Non. Cordelia et Regan, les deux filles du roi Lear. Là, bravo, là, vraiment, vous êtes grosse tête, Florian Gazan. Mais nous, on est des cons. On le savait. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, nous, on est des cons. Bah oui, vous... Quand on répond à tout, Ah tout bah ce oui, qu'on vous êtes connaît. seulement capable de dire à elle Marcel Aumont, Michel Aumont. Oh, ne m'imitez pas, alors. Autant vous imitez bien Bourville, autant moi, c'est nul. Benoît Hamon aussi, tant que vous y êtes, vous voyez. Alors non, franchement, Bernard, vous... Non, Non, mais vous me décevez parfois, Bernard, vous savez. Non, vraiment, moi, je vous ai connu. Je vous avez mis sur un piédestal, vous savez. C'est vrai? Ah, oui. On l'avait renforcé, mais Et depuis, vraiment...
Bernard te laisse pas faire. Non, pour cette vous étiez un peu, perversité pour moi, vous malsaine. étiez la statue du commandeur, Oh, vous mon comprenez. pauvre ami. Et là, vraiment, depuis, les pigeons ont chié dessus. hein. Michel Aumont était quelqu'un de très Oui, sympathique. bah vous très rattrapez important. pas, c'est Bah trop non, tard. C'est la vérité. bah. Ah, voilà. J'ai connu, On quand a, même. on a voulu lui rendre hommage, vous avez tout gâché. Oh, bah, Notamment quand on pense à la Non, famille c'est de bon. Michel Oh, Aumont. non. C'est sûrement, voilà, qu'il y a un gros con pour dire. L'amont. Oh, Ça non, leur vous fait Vous du verrez mal. quand vous mourrez, puis Ouais. quelqu'un dira « Ah, Rouletabille !» RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Isabelle nous appelle depuis Grenoble. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. Oui, et bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. J'aime. Ah, je vous sens un petit peu angoissée Isabelle, non? Oui, c'est clair, clairement. Ah, oui. Qui vous fait peur dans l'équipe des grosses têtes? Mais tout le monde. Même Gaël Chakaloff. Ah, ça y est. Surtout, non, mais surtout Florian Gazan. Voilà, Ah, bah voilà. Ah, voilà. Bonjour, Ça, vous Isabelle. avez raison. Ah, il est redoutable. Hein. Et oui. Il pourrait vous empêcher de séjourner un temps à l'auberge de Nove, magnifique endroit tout près d'Avignon dont je parle depuis le début de la semaine. Allez consulter le site internet aubergedenove.com, vous en saurez plus sur ce manoir du XVIIe siècle dans le Luberon, tout près donc de la Cité des Papes, je vous l'ai dit. C'est un boutique-hôtel qui offre calme et caractère dans une maison authentique et chaleureuse. Comme c'est bien dit tout ça, c'est bien écrit. Hein. Non, mais faudrait chanter en même temps. Quand Ah, vous faites trouvez le- Oui. Vous pourrez aller à l'auberge de Nove. La 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 la. Amen. C'est bien Isabelle. Je vois que c'est contagieux. Isabelle, la question concerne l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, hier, vous l'avez peut-être vu, était l'invité de l'université d'été du MEDEF. Il a signé son livre. Il était bien heureux de voir autant de gens qui voulaient évidemment avoir une dédicace. Ce n'était pas les seuls. Hein. Tout l'été, il a fait de nombreuses dédicaces. Il aurait déjà vendu, nous dit-on, 220 000 exemplaires de son livre. La question est toute bête. Comment s'appelle le livre de Nicolas Sarkozy? Le Petit Prince. Alors, le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Ah oui, on a parlé pendant tout l'été, Isabelle. Passion. Passion au pluriel. C'est gagné, pluriel. Isabelle. Vous l'avez Super, lu? merci, un grand merci, je suis tellement contente. Vous l'avez lu, Christine O'Krent, Passion. Oui, je l'ai lu. Et alors, c'est bien, c'est bien. C'est très alerte. C'est plein de vigueur et plein de quelques omissions intéressantes et beaucoup d'anecdotes et de récits. Et vous, Gaël Chakaloff? Ah non, 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 j'ai pas eu le temps de le lire. Moi, j'ai lu La rentrée littéraire, pardonnez-moi. Hein. C'est pas Oh, que ça m'intéresse pas. Oh, excuse-nous, sorry. Une revue. Sœur, elle a tout lu, elle. Avant, vous lisiez les livres des politiques. Mais ça, c'était avant. Là, j'ai lu les livres qui sortent en rentrée littéraire. Ah oui, qui m'intéressaient. par exemple, vous nous conseillez? Ah, j'ai adoré le livre de Violaine Huysmans qui s'appelle Rose désert. Ah oui. J'ai beaucoup aimé le Yann Moix aussi. Ça se dit pas, mais tant pis, je l'assume. Orléans. Qu'il faut que je fasse une grande liste ou une petite liste? Non, c'était pour vérifier si vous ne me mentiez pas. Ça fait que 2, là. Enfin, Dans la rentrée littéraire, ça fait pas grand-chose. Isabelle, en tout cas, vous partez tout près d'Avignon. Vous êtes heureuse? Ravie, très heureuse. Merci beaucoup RTL, merci les grosses têtes. On vous embrasse en tout cas, c'est gentil Moi aussi Isabelle. également. C'est une autre question. Merci. Une question pour Chantal Bonnet qui habite Castanet-Tolosan, c'est en Haute-Garonne. Dans la liste des animaux désormais protégés, puisqu'il y a eu une conférence sur la vie sauvage qui a décidé de réglementer le commerce des tas de nouvelles espèces menacées, des animaux menacés un peu partout dans le monde. Alors évidemment, on sait qu'il y avait déjà les éléphants, il y a les girafes désormais aussi, mais il y a aussi, ça je l'ignorais, c'est dans la liste des animaux menacés, les holothuries à mamelles. Mais comment appelle-t-on aussi les holothuries à mamelles? Les concombres de mer. Les concombres de mer. Excellente Mais qu'est-ce que réponse de François Rollin. Qu'est-ce que c'est qu'un Et comment vous savez ça? Je l'ai lu ici et là. Mais qu'est-ce qui traite un concombre de mer? Pardon? Puisqu'ils ont des mamelles, il y a quelqu'un qui les traite. Bah, les gamins, les bébés concombres. Ah, les bébés concombres. Les concombros. Parmi les animaux protégés, il n'y a pas que les girafes, les éléphants. Non, si vous avez lu Le Monde, vous avez vu que les deux animaux qui ont été choisis par le grand journal du soir sont les girafes et une forme de raie que je ne connaissais pas. Alors là, peut-être que monsieur... La raie La pastenague. Raymanta. La manta? Non, manta pas la raie manta, ça je la connaissais, la raie manta. La réduc. Alors- L'arrêt de bus. Non, 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 non. La non. raie guitare. La,
Les raies guitares. ouais. Bonne réponse de François Rollin. Oh bon. Alors, vous avez aussi parmi les animaux protégés, j'ai pris toute la liste, hein, je termine, Oui, autant, bah, aller, allez-y. autant aller au bout. Vous avez les araignées orthognates, qu'on appelle aussi les... Mygales. Les mygales, encore une bonne réponse. Et vous savez qu'il y a 15 familles de mygales, ce que j'ignorais. Vous connaissez toutes les familles des mygales? Non, pas tout. Oui, les tarentules. Il y en a avec qui je suis un peu en froid. L'araignée Stéphanie, l'araignée Caroline. Il y avait France Mygale. Ah, non, 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 non. Vous avez 15 mygales différentes. Vous avez la mygale des joyeux boulistes. Une des plus dangereuses. Qui est une espèce protégée. Allez, Il me regarde en disant ça. Là, vraiment. oh, une question littéraire. La réponse devrait fuser pour Anaïg Elias qui habite Saint-Laurent-Médoc. Quel est l'auteur de La planète des singes? Pierre Boulle. Pierre Boulle, oui. Pierre Boulle. Excellente réponse de Florian Gazan. C'est Qui a français. écrit aussi Le pont de la rivière Quoigne, je crois. Une question Oui. géographique pour faire plaisir à Stevie et pour Monsieur Sorin qui habite Saint-Hervé en Ille-et-Vilaine. Dans les années 60 et 70, on parlait beaucoup du Biafra. Mais qu'est-ce que le Biafra aujourd'hui? Une province du Nigeria. Excellente réponse de Christine O'Krent. Mais alors, pourquoi on en parle? Parce que je vous pose la question. Pour Madame Goupy qui habite Colombes, Marie-Charlotte Baron, qui était fille de charcutier, a épousé André dans les années 40. Le fils de la chaussure, non? Non, mais elle était dans un petit village, je peux même vous dire où exactement, en Aquitaine, à Casté-en-Dortin, la fille du charcutier, donc Marie-Charlotte Baron. Et là, passe un artiste qui s'appelle André, et ils vont devenir un couple célèbre. Lequel? Mir et Miroska. Mir et Miroska. Oh. Excellente réponse. On avait plein de conneries à dire, Florian. On peut le dire. Florian Gazan. On peut le dire. Alors, c'est formidable. expliquez à Stevie qui était Mir et Miroska. Bah, il faisait un numéro. Vous savez pas, Stevie, à qui c'était Mir et Miroska? Ah, je connais Moi non Mire plus, à la télé, mais... Oui, tu connais la lessive. Ouais. Monsieur propre. Non, mais moi non plus, je sais pas. C'était si. c'était un numéro où elle faisait, il faisait deviner, enfin un truc de mentaliste un peu. T'es dans la foule. Transmission de pensée. Transmission de pensée, voilà. C'est les premiers mentalistes. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Il n'y a que ça, des mentalistes un peu partout à la télévision. Eux, ils ont été les premiers, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu le célèbre sketch de De Pierre, Francis Blanche et Pierre Dac. Voilà. Se moquer d'eux, voilà. voilà, Pierre Dac et Francis Blanche, le tsar Rabindranath Duval, qui se moquaient à l'époque de Mir et Miroska, parce que, alors c'est elle hein, qui avait, soi-disant, des dons divinatoires, et elle avait un masque sur les yeux, et lui, donc, qui s'appelait André Mir, elle s'appelait donc Marie-Charlotte Baron de son nom de jeune fille, et elle s'est fait appeler ensuite, puisque lui s'appelait Miroska, ça donnait un couple, c'était quand même mieux comme couple, Mir et Miroska, c'était mystérieux, vous voyez. Je vois leur affiche, là, c'était assez incroyable. Alors, lui, il est au-dessus de sa tête, là, il met les mains au-dessus de sa tête comme s'il était magnétiseur, pour qu'elle devine, par exemple, le nom de la dame qui est au 3e rang, ou le numéro de sécurité sociale de la personne qui était au 4e. Bon, alors évidemment, il y avait des codes, hein, c'était ça l'astuce. Mais compliqué, De toute façon, quand même, des codes compliqués quand même. depuis, les mentalistes se sont divisés en deux familles. Celle qui revendique les pouvoirs surnaturels et celle qui dit non, il y a un truc. Par exemple, mon ami Guanadu, un mentaliste exceptionnel, Formidable. et il dit il y a des trucs, c'est des trucs, ben voilà. Vous savez d'ailleurs comment terminaient Mir et Miroska? Ils terminaient leur spectacle par une phrase à chaque spectacle. Vous savez quoi? Au revoir. Mais pas... non, ça rejoint ce que vient de dire le professeur Rollin. Mir et Miroska terminaient toujours leur spectacle par cette phrase: s'il n'y a pas de truc, c'est formidable. Et s'il y en a un, mais c'est s'il y en encore a un, reconnaissez que c'est encore plus formidable. C'est vrai. On pourrait faire Mir et Miroska là ici, hein, Stevie. Par exemple, pouvez-vous me dire, cher Stevie? Non, mais moi j'ai des pensées un peu cheloues aussi. Hein. Ah oui. Et puis moi, alors j'ai un truc qui est incroyable, c'est que dès que tu mets ton poing ou n'importe quoi
un doigt ou n'importe quoi. Oula. Mais non, mais entre Non, mais le rêve Mi, pas, Ré, mi, le Ro, rêve pas. mi, Ré, mi, Roscu. Mais en fait, ma bite. j'ai une zone. N'importe quoi. Il a commencé par le C'est point. très agréable. Non, mais j'ai une zone hypersensible et très réceptive. Bouteille de qui Perrier, se trouve tout juste ce entre les truc-là. qui se trouve juste entre les deux yeux, au-dessus du nez. Vous voyez là le Bah là point où les inclin. autres ont un Eh ben- cerveau. Eh ben quand j'étais jeune pour m'endormir, je mettais le museau de bourriquet ici et ça m'envoyait des ondes et ça, je m'endormais. Et aujourd'hui je le fais toujours Mais et on quand voit le t'arrives pas à dormir. résultat. Mais non, mais ici c'est pas vous. Par exemple, si je te touche là, tu sens rien. Non. Bah, ton Ouais, doigt. mais toi, t'es chelou. Je sens ton doigt, quoi. Tu peux me toucher, Stevie. Donc tu sais comment s'appelle cette zone que tu montres avec ton doigt que les auditeurs ne voient pas. Non, c'est quoi? Entre les dessous, c'est la glabelle. La glabelle, voilà. La glabelle. Eh ben j'ai la glabelle hyper sensible. C'est pour ça qu'on t'aime, Stevie. C'est pour ça qu'on t'aime. La glabelle et la bête. C'est sûr, j'apprécie autant qu'on mette le doigt Je là vois pas- qu'ailleurs. Je vois pas trop le rapport non. avec. Est-ce que je peux avoir le rapport avec Mir et Miroska là Parce que s'il met sa main devant, je pense que cette zone-là, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres pas. Ça se trouve, eux étaient réceptifs. Elle, Gaëlle, Mais non. elle est réceptive à rien, alors que moi, je suis Mais un n'importe très bon quoi. récepteur. Mais non, mais c'est Mais vrai. non, mais Mir et Miroska, c'était pas du tout des vrais magnétiseurs ou des vrais. Ils étaient réceptifs à rien. C'est juste qu'il y avait un code. Par Ouais. exemple, s'il disait 3 fois, je voulais dire n'importe quoi, mais le mot jeu, bah, ça voulait dire que c'était la 3e lettre de l'alphabet, et puis ainsi de suite. voilà, ouais. Et, Ah, et bah ainsi oui. trouver la ville de naissance de la personne, parce que lui, évidemment, avait enquêté. C'est comme ça que ça se passe, le mentalisme, monsieur oui, Boulet. ah vous voyez. oui. Bah, je suis déçu. Ouais, ouais. Et les bouquins avec une seule phrase dans tout le bouquin, donc ils tombent juste à chaque fois. Ah oui, vous, c'était vraiment des gros escrocs, alors. J'avais passé, je me rappelle, une après-midi quand on faisait une émission avec Gérard Majax et il nous présentait 50 tours et c'était horrible de découvrir. Il donnait des trucs, genre c'était un trombone, un bout de ficelle, un élastique. est-ce que C'était Gérard- nul. Je disais, mais c'est pas possible pour ça en fumer par des trucs pareils. quoi. Est-ce que Gérard Ajax travaillait avec Mir? Non, il y a des gens qui ont des vrais Et il a fait disparaître Ariel. Et Homo, Stevie la glabelle. Non, mais il faut y croire à la magie. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait disparaître Gaël Chacal. J'espère qu'on va la retrouver. Ah, une énigme comme question pour Monsieur Lelon qui habite Bricbec en Cotentin dans la Manche. Une énigme liée à l'actualité évidemment. Si je vous dis, elle a connu son 14e cet été. De quoi s'agit-il? Ah bah c'est la petite Greta, 14e anniversaire. Ah non, elle a 16 ans, la petite Greta. Stéphanie, un 14e mari? Ah non, elle a connu son 14e cet été. De quoi s'agit-il? Une judoka? Une Une championne de judo? Non. C'est de la politique? C'est de la politique. Angela Merkel, son 14... Non. Elle a connu son 14e... C'est une Française? Une Française? Non. Une Britannique? Oui. Mathilde Ah bah Abbé. Elisabeth II? Et elle a connu quoi? Bah, son 14e Premier ministre. Boris Bravo. Johnson. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est bien. On touche à la royauté. Ah bah là. Une question littéraire pour Monsieur Libois qui habite Beaumont-le-Roger dans l'Or. Si je vous dis que son prénom était Curzio et son journal d'un étranger à Paris vient d'être réédité. Malaparte. Malaparte. Excellente réponse de Christine O'Crane. Oh, on fuse, on fuse. Oh là 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 là. Oh, ça coupe pas. C'est en fusion. Ah non, c'est bien tout ça. Hein. Non, je suis fier de vous, les grosses Allez, têtes. une autre. Oh bah vous répondez à rien, vous. Marcel Aubon. Il le tient bien. J'ai une question très difficile. J'ai une question très difficile, celle-là. Mais si vous avez lu le journal La Croix aujourd'hui, Oh là. vous saurez y répondre. C'est une question pour Paul-Louis Aubin qui habite Nogent-le-Rotrou. Ou peut-être si vous êtes protestant d'ailleurs, puisqu'il s'agit effectivement du protestantisme dont il est question dans ce moment de radio que nous allons vivre ensemble. C'était pour pas répéter question. Ah oui, très bien. oui, oui. Oui, oui. Non, Quand c'est il est joli. question, dans cette question, ça faisait deux Ouais, fois oui, c'est question. vrai. Vous m'avez demandé d'être Ah, exemplaire. il est exemplaire. Ah, il est exemplaire. Il connaît tellement de synonymes. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Donc j'ai évité la répétition. 2 fois question, c'était pas bien. Donc j'ai mis moment de radio à la place de question. Ça c'est bien, ça c'est Ah, bah jeune. oui. Les protestants fêtent le 500e anniversaire de la naissance de celui qui succéda à Jean Calvin. Souvent oublié, ce théologien, nous dit la Croix,
a largement contribué à la diffusion de la réforme protestante en Europe. Il a précisé ce qu'on appelle la pensée calviniste, comme effectivement Martin Luther et Jean Calvin l'ont fait avant lui. De qui s'agit-il? Et vous connaissiez le nom, vous, Laurent Absolument. Pourquoi on connaît son nom? Parce que je l'ai lu dans la Croix ce matin. Mais avant, vous n'aviez pas entendu parler de lui? C'est un nom à consonance anglophone? Pas du tout. C'était un C'est pasteur? français? C'est français, oui, bien sûr. C'est un pasteur? Un pasteur, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie? Il était né en Bourgogne. Il est mort. Giroud. Il est mort âgé, hein, il est mort à 86 ans, donc il a eu le temps, et d'ailleurs ça l'a rendu évidemment très très triste à la fin de sa vie, parce qu'il a eu le temps de voir Henri IV. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri IV, Stevie? Eh ben Henri IV, il est mort au banana. Quoi? Rue de la Ferronnerie. Non mais qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, c'est ça la question? J'ai pas compris. Henri IV est mort au banana. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Henri IV, il est mort rue de la Ferronnerie, enfin. Oui, enfin, la banana n'était pas ouverte à l'époque. Hein. Oui, mais bon, aujourd'hui. Ravaillac, il avait pas une plume. Café. Oui. Ravaillac, il avait pas une plume dans le cul. Hein. Henri IV est mort au banana café. Même qu'il a failli épouser Véronique Sanson à cette époque-là. Oui, bon, ça interpole les périodes. Oui, j'interpole les périodes. Oh putain, j'arrive pas à parler. Oh là, mais tu parles en français ou en slovène maintenant? Je comprends rien. Donnez-nous la première lettre, allez, de son nom, pour une fois. Oh, je vais vous donner son prénom si vraiment vous insistez. Pour savoir. Théodore. On fête ses 500 ans. Non, mais il faut lire les journaux mais en même temps. Ouais, mais la Croix, Un excellent journal. Ah, j'aime bien la Croix. Augustine Passilly dans la Croix. Eh bien, si vous ignoriez l'existence de ce protestant, elle vous aurait appris qui était effectivement ce théologien qui a contribué à la diffusion du protestantisme à travers l'Europe. Vous achetez où la croix, vous, Laurent? Pardon? Vous achetez où la croix? Quel Javel? Oh là là! Moi, j'ai jamais vu la croix. Oh là là! Ah non, là, Bernard fait dans tous les détergents. On découvre Bernard en femme d'intérieur. Bernard, il est lessivé. Hein. Parce qu'on est un peintre. Un nom bien français, Laurent. Oui, il y a même un nom à particules, voyez-vous, c'est Théodore. De Banville. De Banville. De Bainville. De Banville. Non, non. Oh, c'est un Il va chasser. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre? Non, mais il a un nom qui vous fera plaisir. C'est-à-dire Jouy, Théodore de Jouy. Eh ben, on n'est pas loin, effectivement. Ça, Théodore de Kiff. Théo qui Queen? Quoi? Après le banana, le queen. Non, qui queen, le verbe queener, crier. Théodore de Coït. Non, mais on n'est pas loin. Théodore de Bèze. Théodore de Bèze. Vous avez dit quoi? Bèze. Diaz, Bèze. Théodore de Bèze. Ah bah oui, ça fait... Bonne réponse. Ah oui, on l'a dit. On l'a dit. On n'était pas loin. Vous nous parlez de plaisir. Voilà. Il a fallu quand même que je vous aide. Il n'est pas venu tout seul, Théodore de Bèze. Eh ben, on sentait Monsieur de Bèze, j'ai envie de dire, moi. Théodore de Bèze. Oh là là. C'est quand même un joli nom, vous voyez bien. Pour un religieux, oui. Un peu difficile à porter. On parle de Bèze dans la Croix aujourd'hui. Une citation pour Bernadette Ravel, qui habite Négronde, en Dordogne, qui a dit « Les ports de plaisance sont des lieux conçus pour que des navigateurs qui ne prennent pas la mer rencontrent des vacanciers qui n'ont pas de bateau. C'est Kersozon. Non, c'est pas Jean-Yann. Tabarly. Non. C'est français. Coqueville. Non. C'est un navigateur aussi. Non, ce n'est pas, alors, à ma connaissance, peut-être qu'il a eu un bateau, d'ailleurs un bateau sur lequel vous êtes peut-être même, Cousteau. peut-être même monté. Thierry Luron. Cher Bernard, oui, oui. Thierry Jacques Leon Martin. n'a jamais eu de Jacques bateau. Martin, non. Darry Cole. Darry Cole, non. Il a été C'est un grosse tête. humoriste. Il est aux grosses têtes, oui. Sim. Sim, non. Non. Les ports de plaisance sont des lieux conçus pour que des navigateurs qui ne prennent pas la mer rencontrent des vacanciers qui n'ont pas de bateau. Il est mort? Non, il est vivant. Et il a été grosse tête. Il l'est toujours. Ah ouais. Il n'a pas été grosse. Bouvard. Philippe Bouvard, bonne réponse. Il était aux grosses têtes.
Mais pas grosse tête lui-même. Une Je citation pense qu'il pour... avait un bateau. hein. Ah, il n'avait pas de bateau, Philippe? Ou un tout petit bateau. Vous n'êtes pas monté sur son bateau? Ah alors. non, non. Bah, vous me voyez sur un bateau avec Bouvard. Bah pourquoi pas? Ça fait sous-marin Ouais, cuirassé. immédiatement. Oh, bah non, C'est un bon paquebot, c'est bon. Une citation pour Jean-Marie Bailly qui habite La Rochelle maintenant, qui a dit « La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent au profit de gens qui, eux, se connaissent et ne se font jamais de mal. » Clémenceau. Sophie Hénan. Clémenceau. Churchill. Churchill, non. C'est un militaire, en tout cas, non? Non, pas du tout. C'est un politique. Un politique, non. Un Français? Même s'il s'est intéressé à la politique. Un Français, oui. Mort. Ah bah oui, là oui. Depuis longtemps. Oui, et il est mort, écoutez, en 1945. Ah, Un c'est écrivain. dommage. Un écrivain, poète. Il n'a pas connu la France libérée, le pauvre. Il est parti avec. Oh. Il n'a pas connu la France libérée. Foutez-vous de ma gueule. On le lit toujours? Oui, on le cite souvent, et ses poèmes aussi même. Et on sait même d'ailleurs où il fut né, car sa ville... Ah, Paul Valéry. Paul Ah, oui. Valéry, excellente réponse De qui? de Bernard Ah bon, Mabie. d'accord. Pour une fois que je réponds, d'après vous. Une citation pour Jean-Marc Pertus, qui habite Jarzé-Village, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Il n'y a pas de problème insoluble, il y a seulement des solutions désagréables. Ah, c'est marrant. Français. » Un Français. Lavoisier. Pas du tout. Il est mort. Un homme politique? Ça, c'est plus récent. Non, pas politique du tout. Il est mort en 94 déjà. Oh, comme le temps passe. Et d'ailleurs, il était parfois aux grosses têtes, lui aussi. Jean Edernalier? Non. Sabatier. Robert Sabatier. Oui, alors. pas Non, Patrick. non. Non. Journaliste. Journaliste, non. Il Humoriste. faisait de la télé? Alors, de la télé, il en a fait. Humoriste. Ah, comment il s'appelle ce Ah, sa façon, journaliste? Paul Gut. Paul Gut, non. Non. Humoriste, non. Il était plus acteur, même s'il a démarré dans les cabarets tout seul sur scène. Jean Carmet. Jean Carmet. Bonne réponse. Oh là là. Il n'y a pas de problème insoluble, il y a seulement des solutions désagréables. Une citation maintenant pour Josiane Roy, qui habite Mouilleron-Captif, c'est en Vendée, qui a dit « Le cinéma, c'est comme un papa, ça fait rêver. Le théâtre, c'est comme une maman, on y revient toujours. » Oh, c'est joli. C'est un acteur, alors. C'est quelqu'un qui fait du cinéma et du théâtre. Qui est vivant. Une José actrice. Dayan. Une actrice. Une actrice, oui. Qui est vivante. Une actrice vivante. Qui est sur Binoche, scène Juliette actuellement. Binoche? Juliette Binoche, non. Catherine Deneuve? Elle est- Catherine Deneuve, non. Elle est sur Annie scène Dupéret. actuellement. Annie Dupéret, non. J'ai posé une question, Laurent. Ah oui, Bernard. Est-elle sur scène actuellement? Et On donc, n'a c'est, on l'a dit, une actrice. Oh là là. On n'a pas le droit. Oh, vous voulez me sortir de mes gonds, c'est pas possible. Isabelle Huppert? Isabelle Huppert, non. Elle est plutôt dans la comédie. Alors, oui, plutôt dans la... Elle est plutôt drôle, même très drôle. Elle serait évidemment une grosse tête incroyablement drôle. Elle a fait partie d'une troupe. Est-ce qu'elle a... Oui, effectivement, elle a fait partie d'une troupe. D'ailleurs, une troupe à laquelle François Rollin a appartenu lui-même. Bah alors. Ah bah alors, François. Non, merci Bernard. François. C'est Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, bonne réponse, la troupe de Pallas. Oui, Pallas. Évidemment. Allez, une dernière citation pour Ludwig Deutsch, qui habite Saint-Blaise, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas Ouais, je le sais, alors. avant que ça sonne, raccroche. Accroche. Pierre Légaré, bien sûr. » Ah bah non. C'est Pierre Ah Doris. si, c'est Pierre Légaré. Ah bon? Ah oui, c'est... Alors c'est Gad Elmaleh. Alors oui, c'est ça. Si c'est pas Pierre Légaré, c'est un plagieur de Pierre Légaré, donc par exemple Roland McDan ou... Non, Pierre Doris. alors c'est quelqu'un qui a peut-être cité Pierre Légaré sans le savoir. Oui. Mais c'est bien de lui. Et à mon avis, lui, il l'a dit sans vouloir faire rire, voyez-vous. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Est-il vivant? Oui. Bien. Alors c'est pas un humoriste si vous. Non, je vous ai dit qu'il était drôle à son insu. Stevie. Oui. Le même, mais en belge. Ah, Van Damme. Van Damme. Jean-Claude Oh, Van non, Damme. Bonne réponse. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Légaré ou Jean-Claude Van Damme Ou Stevie Boulet? ou Stevie Boulet, mais vous avez entendu les citations. Est-ce qu'il y en a une que vous aurez retenue, invité mystère? Non. Est-ce que vous connaissez Pierre Légaré ou pas? Vous êtes un Ah oui, comique. d'accord, vous êtes un gros con. Quoi. Oui ou non? Bon, vous êtes un homme. Alors, est-ce que vous avez pris le TGV récemment?
Dans la gueule. Non, vous prenez l'avion. Pollueur. Vous prenez pas souvent l'avion? Non, pas trop. Pas trop. Ah, vous êtes plutôt casanier alors? Non plus, mais je... Prenez le train plutôt. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, un coup ça avec dépasse. pseudo, un coup sans pseudo. Ah oui, je comprends la réponse. Vous avez des enfants? Oui. Qui font le même métier que vous? Non. Soyez aimable quand même, on vous a remarqué. Non mais attendez, le c'est pseudonyme, la ça voix, dépend je de vos différentes activités professionnelles. Exactement. On connaît son nom et on va dire que vous n'avez pas forcément pris un pseudonyme, mais un nom de personnage de temps en temps. On peut dire ça comme ça? Est-ce que vous adressez aux enfants? Ah, Non. alors là, vous venez justement pour nous parler d'une actualité où vous adressez à un enfant. Est-ce qu'il y a Vous quelqu'un- chantez. Non. Pas vraiment. Est-ce que vous Notre avez- invité ne chante pas, mais en revanche, c'est un premier indice musical. I wrote some songs, they're all for you. There's nothing else that I can do to lay. C'est la chanson d'un film. Vous vous souvenez quel film, invité mystère, vous? Oui. Oui. Je ne sais pas si ça va aider mes camarades grosses têtes. En tout cas, François Rollin a été très rapide parce que lui, il a déjà identifié notre invité mystère. Vous avez des lunettes? Pas de lunettes. Et ce film, vous jouiez dedans? Vous êtes seul en scène? Donc vous êtes acteur? J'essaye. Seul en scène, a demandé Bernard Mabie. Ça vous est arrivé déjà? Des petits morceaux. Des petits morceaux. Mais c'est pas votre métier Des principal. petits morceaux de sol. Voilà. On vous voit facile, plus au cinéma que sur les planches. On est d'accord? Mais au cinéma, c'est le pseudo au cinéma, c'est ça? Non, justement. C'est l'autre. D'accord. C'est quand on vous voit parfois à la télévision que vous avez un pseudo. C'est bien ça? Voilà, exactement. Ah, donc vous faites télévision et cinéma? Oui. D'accord. Mais surtout cinéma depuis quelques années. Voilà. Florian Gazan pense que vous êtes PEF. Vous n'êtes pas PEF? Non. Non. Voici un deuxième indice musical. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have loved. Encore la chanson d'un film. Vous en rappelez de celui-là aussi, Invité Mystère? Ah, c'est bien, vous connaissez bien les chansons de vos films. Certains acteurs, Je l'avais parfois. chanté, celle-là. Ah oui, parce que certains acteurs ne regardent pas les génériques ou les fans de films, donc ne connaissent pas les chansons. Vous jouez en anglais? Mais vous réalisez aussi? Ça m'est arrivé. Vous avez des cheveux blancs parce qu'on ne peut pas vous demander votre âge, mais j'essaye de savoir. Est-ce que vous avez quelques cheveux blancs? Non, j'en ai plus. Ah, vous avez fait une teinture, un régé? Non, plus de cheveux? Donc c'est Ah, après vous en les avez cheveux plus du blancs. tout. Vous êtes chauve. Vous êtes chauve. Oh, Il est drôle, lui, alors. Est-ce que vous avez reçu des prix au cinéma? Non, mais j'ai failli. Vous êtes nommé, mais pour l'instant, effectivement, vous êtes nommé pour le César du meilleur acteur en 2015, hein, c'est bien ça? Ah, ça doit pas être ça, alors. Stevie propose Guy Montagnier. Ah oui, ça Ah oui, en 2015, au César, oui. ouais. Au César, Guy Montagnier, c'est rare. Alors voici un autre indice. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Là, ça devient plus facile. hein. Ah. Est-ce que c'est le film avec lequel vous avez fait le plus d'entrées, invité mystère? Oui, je pense. Ah, on peut dire. Florian Gazan vous a identifié, pendant que Bernard Mabie propose Yul Brunner. Non, mais écoutez, franchement. Mais il n'y avait pas de cheveux, hein. C'est vrai, mais quand même, c'est pas possible, ça. Oh, mince. Faut poser les bonnes questions maintenant. hein. Alors, on a donc quand même Florian Gazan et François Rollin qui vous ont identifié, ainsi que Christine O'Krent. Ah, bravo. Déjà 3 grosses têtes, c'est pas mal. Peut-être Bernard Mabie qui agite ses petits bras. Je pense. Alors, allons-y pour Bernard. Je confirme que Bernard Mabie, lui aussi, vous a identifié. Ah, j'adore. Ça nous fait déjà maintenant 4 grosses têtes. Et même Stevie Boulet. Alors là, ça en fait 5. On l'adore, on l'adore. Ah bah oui. Alors attendez, 5 grosses têtes, il manque qui? Oh, mais Ah, bah, arrête. t'as qu'à absente, je crois. Bah, il manque personne, elle est partie. Bah, c'est bien triste que vous n'ayez pas reconnu notre invité mystère parce qu'on est particulièrement heureux de le recevoir. Je me tourne vers les 5 autres grosses têtes. Notre invité, c'est François Damiens. François Damiens, évidemment. Je n'étais pas censé, là.
François Damien, c'était bien notre invité mystère. La semaine prochaine, vous pourrez le voir dans un nouveau film qui s'appelle Fourmi, un film de Julien Rapneau, avec aussi le petit, je dis le petit parce que c'est un gamin encore, Malom Paca, qui joue votre fils dans ce film, fils de parents divorcés. La maman, c'est Ludivine Sagné, et le papa, il est un peu, je peux le dire, alcoolique. Oui, légèrement, oui. Voilà, quand même. et le fiston, il est footballeur, lui. Quel âge il a, d'ailleurs? Il a 12 ans dans le film. Il a 12 ans dans le Et film. dans la vie aussi, d'ailleurs. Voilà, et le papa rêve que son fils devienne peut-être un jour footballeur professionnel. C'est un papa agité sur le bord du terrain. Il faut bien dire, j'ai vu le film qui est non seulement drôle parfois, mais surtout très émouvant, je trouve, parce qu'il y a une relation entre le papa et le fiston vraiment incroyable. Une relation d'autant plus étonnante que c'est vrai que ce papa alcoolique, on pourrait ne pas s'attacher à lui, et c'est le contraire, grâce à vous, je trouve, c'est le contraire qui se passe. Oui, c'est vrai que c'est un homme qui s'est complètement abandonné, donc il a abandonné de tout le monde. Et il a fait le vide autour de lui. Il a perdu son boulot, sa femme l'a quitté, il est bagarreur en plus, il picole. Et à un moment, il ne reste plus personne autour de lui, si ce n'est son fils, qui rêve de retrouver le père qu'il avait quand il était petit. Et donc il essaye entre guillemets, après ça je vais pas raconter toute l'histoire, mais... Faut pas spoiler. Non. Moi aussi, j'ai fait attention de pas trop raconter. On va dire qu'il y a un gros mensonge pendant le film. Et il y a un gros mensonge, mais c'est au profit du papa. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une pointe d'accent belge. Oui, toujours. Voilà. Je la travaille. Mais il n'est pas belge, il est d'Amiens. Là, c'est vrai. Non, c'est vrai, Bernard. Alors, François Damien, c'est non pas Damien, justement. Évidemment, c'était les deux prénoms dont je vous ai parlé. Et le pseudo, c'est François Lambrouille de temps en temps. Ouais, voilà. Et voilà. François Lambrouille, quand vous faites des caméras cachées, vous en faites encore des caméras cachées? Je vais en faire à partir du mois de janvier. Mais c'est possible encore? Parce que les gens vous connaissent maintenant. Oui, c'est encore possible. Il faut aller dans des petits villages, des petites villes, et puis passer un peu plus de temps au maquillage encore. Ah, c'est ça. Parce que je me disais, il y a un moment... Non, t'as beaucoup changé, t'as beaucoup vieilli, les gens t'en... Oui, il y a ça qui aide aussi. J'en ai plus fait depuis 5 ans, donc c'est bien. André Dussolier est aussi dans ce film Fourmi, parce qu'il joue l'entraîneur des petits gamins qui ça se passe où d'ailleurs? C'est dans le Nord, cette affaire-là? Oui, c'est ça. On a tourné à Douai, et puis autour de Paris, en fait. Et c'est vrai qu'André Dussolier, lui aussi, il aimerait bien que son club survive grâce, qui sait, au succès d'un de ses petits joueurs. Et pourquoi pas le petit Fourmi, parce que Fourmi, il faut le dire, c'est le surnom. Voilà, c'est ça. En fait, c'était une image, une métaphore. C'est les fourmis qui vivent en Argentine, en fait, qui ont le sens du collectif, entre guillemets. Et donc, quand il y a des problèmes, elles s'unissent pour faire une sorte de radeau, quoi. Un peu comme les colibris, au fond. Voilà, exactement comme les colibris. C'est devenu aujourd'hui un symbole de l'écologie. Il n'en sait rien du tout, il est mort de rire. Mais si, c'est vrai, c'est devenu le symbole écologique, les colibris qui apportent chacun une petite pierre. C'est le symbole de la solidarité, en quelque sorte. Voilà. Alors vous, faites pas votre maline, là. Moi aussi, je vous aime. Vous n'êtes même pas capable de citer un film... ça va, avec... j'ai pas vu La Famille Bélier, je suis pas obligée d'aller voir La Famille Bélier, ça Qu'est-ce va. que vous avez vu avec François Damien si vous n'avez pas vu La Famille Bélier, alors? Je sais pas. L'arnaqueur. Évidemment, mais je sais pas. Et oui, il y a eu L'arnaqueur, évidemment. C'est peut-être le premier film qui vous a rendu... Il est sympa, il me souffle des titres. Ouais. Trop sympa. Il se dit, attends, elle est vraiment à la ramasse, je vais lui souffler des trucs. C'est vrai qu'au fond, vous êtes plus sympathique que le personnage que vous jouez dans vos caméras cachées. Ouais, c'est pas compliqué. Vous connaissiez évidemment François Damiens, François Rollin? Oui, et j'adore, je trouve que c'est un comédien absolument fabuleux. Il a fait plein de second rôles, parce que vous parlez des grands rôles, mais il a une longue carrière derrière lui. Je suis moins client des caméras cachées, mais c'est peut-être parce qu'elles sont tellement bien faites, j'ai envie de le gifler, de lui cracher à la gueule et de lui botter les fesses. J'oublie que c'est mon ami François Damiens. Non, mais je peux comprendre, c'est vrai. Alors, il faut dire que le petit gamin qui s'appelle Malom Paca, c'est son nom d'acteur, et qui joue votre fils dans le film, on l'a vu déjà dans Rémi sans famille. Ouais. Alors voilà, décidément, là, il est pas chanceux comme gamin. Non. Il est mal tombé, ouais. Tous les rôles de gamins qui ont des problèmes, Voilà. c'est pour lui, quoi. Ouais. Bon, mais là, c'est un gamin formidable parce que c'est lui les rôles sont inversés, en fait. Parce que c'est lui qui s'occupe de son papa. Ouais, exactement. C'est pas un film sur la transmission, c'est plutôt sur la retransmission. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais. Vous vivez toujours en Belgique? Ouais. C'est pour ça que vous prenez de temps en temps. Stevie a demandé le TGV, Ben ouais. c'est l'Italie, Voilà, en fait. c'est ça, Vous vivez à Bruxelles? Au sud de Bruxelles, ouais. J'habite à 100 mètres d'où je suis né, en fait. Ah ouais. J'ai pas été très loin. Non. Ah, quand on est fidèle à ses terres. Ah, ça,
c'est que c'est un bon gars, ça. Ouais. Ah non, mais alors ça, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on est fidèle à ce qu'on est, c'est que ça fait des gars vrais. Ah oui, on est entier. Stevie qui repart pour Le Mans dans 2 minutes. En TGV. J'espère que nous vous avons convaincu d'aller voir Fourmi mercredi prochain dans les salles de cinéma, le nouveau film de Julien Rapneau. Je dis nouveau parce qu'il en avait fait un avant. Déjà, c'est son deuxième. Rosalie Bloom. Voilà, c'est son deuxième film à Julien Rapneau, Fourmi, avec André Dussolier, Ludivine Sagné, Laetitia Doche aussi, c'est elle qui joue l'assistante sociale, Ouais, c'est c'est ça, ça. hein, Laetitia Doche, Malôme Pacard dans le rôle du fiston de François Damiens, qui était notre invité. Merci François Damiens.